Alors, ce tutoriel est à destination des pianistes, mais il sous-entend bien évidemment que vous maîtrisiez tous les outils qui sont présentés dans les 4 vidéos précédentes. Donc, je vous invite à regarder ces 4 vidéos pour tirer parti de ce tutoriel. Donc, un piano avec une région. J'ai donc enregistré ma partie piano. Je l'ai quantifié en 1/16e de note pour essayer de régulariser un petit peu l'aspect rythmique. Si je veux voir le style utilisé, il faut que je clique. Vous voyez, ici c'est donc le style piano, c'est le style par défaut. C'est par exemple si vous ouvrez un fichier MIDI, vous risquez de vous retrouver dans cette configuration, c'est-à-dire avec par défaut une partition piano et une répartition des voix avec le Do qui est le Do 3 qui est le point de partage, hein, ce qui explique cette position ici du Si bémol, car je suis dans la tonalité de Mi bémol majeur. Les pianistes ont de la chance, hein. Dans ma première vidéo, je montre que en fait, les guitaristes, pour avoir un style polyphonique, ils sont obligés de se le créer. Les pianistes ont eu beaucoup de chance, ils ont plusieurs pianos polyphoniques. Piano 1-3, piano 1-3-4, piano 1 plus 2 plus 3. Toutes les informations, dès l'instant où il y a des chiffres, il s'agit des voix en fait. Donc vous voyez par exemple piano, il y a première voix, troisième voix, et ici c'est un. Il y aura donc deux voix pour la main gauche et deux voix pour la main droite en clé de Fa, donc deux voix, et deux voix en clé de Sol. Alors moi j'ai choisi celui-ci. Celui-ci pourrait très bien faire l'affaire, mais j'ai choisi celui-ci. Donc j'opte pour ce style, et pour l'instant je n'ai aucune... il n'y a aucune différence. Je vais faire éclater la polyphonie. Donc CTRL X. Voilà. Donc polyphonie éclatée. Et là, vous voyez ma distribution de voix. Alors, je vais sélectionner, donc en appuyant sur la touche Shift, je peux par exemple sélectionner tout ça. Et je vais le basculer avec le raccourci clavier. Donc je vais rajouter, en fait je vais passer de cette voix-ci à celle-ci. Vous voyez, j'ai basculé ici. Donc ça me conviendrait peut-être. Je vais refermer pour voir ce que ça donne. Là je vois des blanches que je ne voyais pas tout à l'heure. C'est même plutôt très bien, vous voyez, finalement en basculant, en faisant passer des choses sur... Alors, sur quoi j'ai basculé? En fait, j'ai basculé ça sur ma deuxième voix. Ici, j'ai des notes sur ma troisième voix. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Vous voyez, je vais les sélectionner, je vais les faire basculer. Donc, je vais appuyer sur ma touche plus, qui donc va me faire passer de la troisième voix à la quatrième voix. Hein, donc, j'appuie plus pour changer, pour ajouter à 3, pour ajouter une voix, donc j'arrive à la quatrième voix. Et là, finalement, je reviens en arrière, ce sont des noirs, ici ce sont des croches, pourquoi pas finalement. Je referme en faisant, je recontracte mon écriture polyphonique avec le raccourci donc CTRL X, et là c'est pas mal du tout. Alors moi il y a une petite chose qui me gêne ici pour la lisibilité, ce sont les liens, vous voyez, donc je vais sélectionner ce lien, enfin ces deux notes. Alors je vais peut-être faire ça en éclatant la polyphonie. Un clic donc droit et je vais aller à liaison et liaison je vais faire donc là vous voyez il y a un raccourci hein, au-dessus. Oui, c'est peut-être un peu plus lisible quand même comme ça. Donc je referme en faisant CTRL X. Voilà. Alors vous allez me dire, cette liaison là n'est vraiment pas très belle. Oui, parce que nous sommes dans ce mode-là. Hein, c'est-à-dire l'affichage linéaire. Je vous rassure, regardez, si je bascule en présentation par page, là le lien est beaucoup plus net. Ça va, ça le fait comme on dit. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Oui, si je vais dans... Donc là, vous voyez que j'ai bien mes répartitions sur 4 voix, hein, l'éditeur de liste. Tous ces outils, tous les outils que j'utilise, si vous ne comprenez pas, il faut absolument que vous alliez voir les 4 premières vidéos, tout ça est très bien expliqué. On va quand même écouter une fois ce morceau.